Bonjour à vous les amis poissons, voilà je vous retrouve sur cette vidéo puisqu'on va faire votre tirage du mois de mai 2026 déjà. Voilà, j'ai déjà tiré les cartes en amont comme pour sur les autres tirages. La seule particularité que vous avez les poissons, c'est que on m'a demandé de mettre les deux cartes du Magic Luna plutôt que le tarot de Marseille. Voilà, c'est la seule différence que vous avez avec les autres signes pour déterminer les énergies qui vont dominer sur ce mois de mai. Voilà, mes chers amis poissons. On va les découvrir tout de suite. Je vous rappelle que vous pouvez aller voir vos signes ascendants et vos signes lunaires pour avoir des messages complémentaires. Je vous rappelle aussi que la guidance, elle est générale, que si ça ne vous parle pas, de ne pas prendre. Et puis je crois que c'est tout. Hein. Allez, on va prendre le tarot de Witchy Cauldron pour avoir les messages supplémentaires, mais on va découvrir tout de suite ensemble votre tirage. Allez. Oula. Ok. Les poissons. Ici, il y a une libération karmique. Hein. Ok. On parle de libération karmique. On peut voir qu'il y a une forme de... ok. Il y a quelque chose qui s'arrête par rapport à la déception venant d'une personnalité avec une polarité masculine. Une polarité masculine et immature, d'accord? On voit qu'il y a une grosse déception. Cette personne, elle vous a détruit, elle vous a déçu, elle a été un obstacle à des projets. C'est peut-être même quelqu'un qui vous a volé, qui vous a usurpé, qui vous a... voilà, qui a été très faux, hein, au point de vous causer même peut-être du tort, là. Ok? Ça, ici, il y a une libération par rapport à cette situation-là. Ok? Là, ici, on voit qu'il y a... Alors là, du coup, on dit que c'est la fin de cette énergie masculine, là, avec ces énergies d'épée. Et là, on retrouve quand même une personne qui est... Alors, qui pourrait avoir un aspect ressemblant à ce valet d'épée, mais là, ça n'a rien à voir. C'est quelqu'un qui, malgré les similitudes, n'est pas dans les épées. C'est plus quelqu'un qui est dans la stabilité et dans une stabilité d'ancrage, d'accord? Stabilité dans la matière, stabilité d'ancrage. C'est quelqu'un qui a l'air plutôt solide et, qui, justement, construit. Peut-être que c'est même quelqu'un qui pourrait être dans... je sais pas moi, dans l'immobilier, dans les finances, dans, je sais pas, l'agriculture, vraiment tous les métiers de terre, hein, très terre à terre, hein, d'accord? C'est pas un écrivain, quoi, d'accord? Euh, on voit que ici, il y a peut-être une confusion entre ces deux personnes-là, ok? Il y a peut-être un rapprochement que vous voyez pas comme karmique avec l'un. Ouais, c'est ça. Il y a une relation que vous voyez pas karmique avec un, mais par contre vous la voyez avec l'autre. Alors que j'ai l'impression que c'est l'inverse. Parce que cette personne-là qui est dans cet ancrage-là, eh ben, c'est quelqu'un d'honnête, de sincère, de bienveillant, ouais, qui est vraiment bienveillant, qui est dans le partage et dans le don. Alors que l'autre personne, elle n'est pas comme ça, elle n'est pas dans ça. Elle n'est pas dans ces énergies-là. Donc peut-être que ça a fait l'objet aussi de deux personnes là, peut-être que vous avez rencontrées sur l'année en cours, avec qui peut-être
il y a eu quelque chose qui s'est passé et en tout cas, ça fait partie d'un lien karmique là. Ok, on a un silence et les rivalités. Donc là, ici, on voit qu'il y a certainement une non-communication par rapport à une dualité. Une dualité, soit la dualité par rapport à ces deux personnes, soit une dualité. Mais parce qu'en fait, là, ici, il y a une dualité qui est avec... le 14, c'est la tempérance. Donc, ça veut dire que il y a des rivalités qui doivent se calmer, qui doivent... On va poursuivre avec le tarot de Vichikoldron, on va voir. Cette non-communication, elle arrive certainement après un conflit ou quelque chose comme ça. Mais ici, c'est comme si peut-être vous avez eu un conflit avec la personne qui était la plus équilibrée. Ouais, c'est ça, la tempérance, c'est ça. Peut-être que vous avez eu un conflit avec la personne qui était la plus juste. Là, il y a là ici, clairement, de toute façon, les poissons, vous allez être dans une période de recul, d'accord? On va être dans cette période de recul parce que là, ici, il y a quelque chose où il va falloir enlever les épées, là, ok? On enlève les épées. Donc, il y a peut-être une dualité qui ramène au calme, ramène au silence, ramène à l'introspection, ramène... Voilà. On a le signe du Verseau qui est significatif, peut-être. Voilà, peut-être que ça va vous parler. En tout cas, ici, on voit que tout ce qui vous a créé du chagrin, de l'angoisse, de la peur, le plexus solaire, là, il est impacté. Donc, en gros, là, tout ce qui a été au niveau... Ouais, il y a quelque chose, en tout cas, qui vous a déçu. Parce que là, ici, vous avez fait preuve de patience avec une personne qui a été dans le mensonge, dans la tromperie, dans le vol, dans la ruse avec vous. C'est quelqu'un qui était déguisé en ami. En fait, c'était un ennemi, clairement. Voilà. Cette personne, elle est là, hein, d'accord ? Donc là, il y a un retrait pour justement peut-être digérer, quoi. On a le repos. Bah voilà, parce que là, ici, en fait, c'est comme si cette prise de recul, elle réveillait, elle réveillait des vérités ou des... Elle mettait la lumière sur cette personne à côté qui était dans des bonnes énergies, dans de belles énergies. Et avec qui, certainement, il n'y a plus de communication. Hein. Il n'y a pas de communication, forcément. Là, ici, il pourrait y avoir un signe de la balance, éventuellement. Donc là, ouais. Grosse prise de conscience par rapport à une connexion, peut-être une connexion inversée, là. Hein. Connexion inversée et une personne avec un lien karmique qui l'emmène vers des compréhensions sur ce qui était finalement sain et ce qui n'était pas. Donc là, il y a avidité, sous-paiement, manque d'inspiration, avarice, quelqu'un qui est trop pressé et fait des erreurs. Donc là, ici, on voit que de toute façon, vous n'avez plus envie d'avancer, là, de toutes les manières. Cette période de stagnation, elle est là. Vous n'avez pas envie d'entreprendre quoi que ce soit. Vous n'avez pas envie même de faire des efforts. Vous êtes fatigué. On voit qu'il y a une fatigue mentale aussi. Parce que vous avez quand même envie de la retrouver, cette force mentale. Mais là, là vous n'êtes plus du tout inspiré. Vous n'avez plus envie. Peut-être que ça durerait déjà
d'une certaine manière, voilà, hein, sur l'année qui est pas, déjà passée. Hein. Mais ici, on voit que ça vous a ça vous a épuisé, quoi. Vous avez été vite peut-être que vous avez été vite dans l'enchaînement des choses. Peut-être que vous avez enchaîné beaucoup de choses aussi. Euh, il s'est passé beaucoup de choses sur la dernière année. Et donc, du coup, les choses, elles ont été très, très vite. Et tout ça, ça s'est enchaîné. Donc, arrivé à cette constatation-là, là, vous avez décidé de lâcher prise, carrément. On a l'expression créative, proposition romantique, offre, invitation. Bon, bah là ici, comme vous êtes dans un lâcher-prise total, parce que justement, bah, vous avez une forme d'éveil ici qui pourrait être un déclencheur suite à cette rivalité-là qu'il y a eu. Et ben, vu que vous êtes dans un lâcher-prise et dans des compréhensions, ici, il arrive à vous quelque chose d'assez inattendu puisqu'on parle du cavalier de coupe. Donc ici, il va y avoir quelqu'un qui va passer à l'action, qui va venir vous faire une proposition, une invitation, peut-être même une demande de collaboration. Mais en ayant cette approche-là, cette personne, elle a son chakra du cœur quand même ouvert. Hein. Donc c'est quelqu'un qui arrive avec sa coupe. Hein. Donc la personne, elle est vraiment aimable, intelligente, bienveillante. C'est quelqu'un qui a... Ouais, il y a une forme de leadership chez cette personne, mais de manière très équilibrée. Voilà, c'est quelqu'un qui vient vous faire une proposition. Ouais, c'est quelqu'un qui vient vous faire une proposition, qui vient vous parler aussi et qui vient un petit peu apporter des solutions aux problèmes qui s'est passé, au conflit qu'il y a eu. Et on voit qu'il y a des communications. Hein. Les communications, elles sont là par rapport à des compréhensions du passé. Et on a le 10, la chance. Donc là, ici, en fait, on a une libération karmique ici avec la roue de fortune. Donc là, vous repartez sur un cycle où vous laissez en fait ce karma, ça y est, c'est terminé, vous l'avez purifié, hein, la dette, elle est remboursée, la dette karmique. Et puis, ben, la chance, là, ici, se met en route pour vous avec cette connexion-là, avec cette personne. Donc là, ici, on a vraiment un valet de denier qui ressemble à un cavalier de coupe, là, qui arrive en cavalier de coupe et qui vient discuter avec vous. On a encore le signe du Verseau. Hein. Donc là, ici, ouais. Vous allez... vous arrivez certainement à une fin de cycle dans un lâcher-prise, mais complètement effondré. Ouais, chaos. Vous êtes en train d'enlever les épées, ouais, parce que ça a été trop. Et donc là, il y a quelqu'un qui arrive et qui va passer à l'action, qui va venir vous faire des propositions, et ça va être la chance. Ça va être votre chance de sortir de ce cycle et de mettre un frein et une fin à un lien karmique, là. C'est ça, c'est ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les poissons ? On a la communauté, on a la décision. Ok, ici peut-être qu'il va y avoir des concertations par rapport à un choix à faire. On voit que vous allez peut-être demander l'avis de vos proches par rapport à cette proposition qui va être faite. On voit aussi que
Ouais, on voit aussi que en fait, ça a été très douloureux par rapport à ce cavalier de coupe là qui arrive. Euh, on voit que quand même ça a été aussi douloureux ce qui s'est passé. Donc la situation elle est quand même difficile. Donc il y a un choix à faire et en même temps il y a un choix douloureux qui rappelle en plus des blessures parce qu'on a quand même les deux épées hein, dans les mains. Donc est-ce que vous avancez là ici, j'entends la question c'est est-ce que vous avancez en gardant en fait ces épées là en tête? Parce que là vous les avez enlevées les épées. Et là, du coup, est-ce que vous allez les collectionner? C'est-à-dire, est-ce que vous allez les accrocher en se disant, bon, ben voilà, elles m'ont fait mal, mais je les garde avec moi pour me souvenir de ce que ça m'a appris et pour valoriser la résilience que j'ai d'avancer et de continuer d'avancer avec cette personne. Ouais, il y a une hésitation hein, par rapport à ça. Il y a vraiment une hésitation par rapport à ça, donc il y a un entourage qui est là. Retour de voyage, déménagement, manque de prévoyance. Renoncer à ses convictions, abandonner. Insécurité, infertilité. Ici, on est dans une configuration où ok, on a la passion. Donc là, clairement, waouh, cavalier de bâton. Il y a des cavaliers, mais c'est pas possible. Non, mais écoutez, vraiment, les poissons, là, c'est dingue. Vous allez avoir un choix à faire inattendu. Là, vous avez déjà un choix à faire vis-à-vis de ce cavalier de coupe là qui arrive. Mais vu que vous vous concertez avec votre entourage et vu qu'il y a des choses qui vous ont fait du mal, vous ne savez pas trop si vous devez avoir cette résilience pour avancer avec cette personne et accepter sa proposition. Donc, c'est déjà une chose. Ensuite, ici, on voit que il y a peut-être des contraintes là, ici en plus. Vous n'avez pas la tête en plus à ça, là, clairement, les poissons. Vous n'avez pas du tout la tête à ça. Donc, il y a vraiment la notion de ne pas vouloir en plus renoncer à ses convictions, céder, abandonner. Donc là, en fait, ici, il n'y a pas forcément de motivation à aller vers ce cavalier de coupe. Mais en même temps, vous vous demandez, est-ce que vous ne devez pas non plus lâcher prise? D'accord? Parce que de toutes les manières, vous êtes déjà dans un lâcher-prise. C'est juste que vous n'avez pas de motivation, vous n'êtes pas inspiré non plus par cette personne. Et donc, du coup, voilà. Vous vous dites, voilà, qu'est-ce que je fais? Il y a beaucoup de doutes, hein, là. En même temps, la situation aussi est compliquée. Donc, voilà, vous réfléchissez à d'autres choses et des choses quand même qui sont quand même bloquantes et importantes. Et là, ouais, clairement, vous vous sentez pas dans une sécurité, vous vous sentez pas. Il y a une situation quand même fragile qui fait que de toutes les manières, vous n'êtes pas en confiance. Vous comptez certainement sur vous-même là. Et là, dans cette continuité de réflexion, nous avons l'arrivée d'un valet de bâton. Donc là, bon courage. Parce qu'ici, il y a deux personnes qui arrivent. Un valet de coupe, un valet de bâton. Et ici, on parle de passion. D'accord? Donc là, c'est quelqu'un qui arrive comme en compétition avec un cavalier de coupe et qui vient clairement voilà, hein, vous demander de repartir sur un nouveau cycle aussi. Eh ben, dis donc. Là, ici, on a un lien de vie antérieur. Là, on a une rivalité avec un valet de bâton. Donc là, ici, dans les deux cas, il y a peut-être eu des dualités ou des choses indésirables ou des désaccords avec les deux personnes. Mais ces deux personnes-là, elles reviennent, d'accord? Donc là, ici, attention, on a la passion, hein. Ce qui domine tout ça, ça a été la passion. Donc peut-être qu'il y a eu quand même
on s'est peut-être emballé hein, dans ces relations-là. On a peut-être réagi rapidement dans ces relations-là aussi. Donc voilà, on montre un petit peu votre chakra du cœur hein, qui a été éprouvé, mais qui a été éprouvé dans des situations où justement il y avait de l'intensité. Vous les avez vécues vraiment, ces relations-là. Et là, vous avez atteint vos limites. Hein. Vous avez atteint vos limites, ça vous a miné, ça vous a fait du mal, par contre, ça vous a permis de vous recentrer et de retrouver un peu cette connexion avec votre spiritualité. Mais voilà, il y a quand même quelque chose, il y a une forme d'infortune quand même qui résulte hein, de ces deux relations, de ce parcours dans lequel il y a ces deux personnes. C'était pas très très positif. En plus du parcours en lui-même, ces deux relations n'étaient pas très positives. Mais en tout cas, ça vous a appris. La folie, peur de l'inconnu, impulsivité. Ouais. Là, ici, on voit hein, que ça vous a fait grandir. Hein. Ça vous a fait grandir. Et là, aujourd'hui, ici, vraiment, vous pensez à vous, à votre vie, à votre stabilité financière, à votre stabilité matérielle. Ici, il n'y a plus question, en fait, de rentrer dans une instabilité émotionnelle. Hein. Donc là, je ne sais pas ce que vous allez faire, hein, vraiment. Hein. Il y a vraiment une constatation de, 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 de passion vis-à-vis de deux personnes à un moment où ils reviennent, hein, ces personnes. Hein. Et donc, du coup, là, il y a quelqu'un qui n'est pas disponible. Hein. L'injustice, le châtiment, karma. Ouais, il y a quelqu'un qui trouve que c'est injuste et que de toutes les manières, que ce soit cette personne ou que ce soit cette personne, pourquoi ces deux personnes reviendraient après tout ça, sachant en fait le désert que ça a été. Donc là, on a la carte du chariot, le mouvement, le conflit, la tristesse, avec le 4 de denier. Ouais, là, ici, on a une personne qui fait changer les choses, qui veut changer les choses. On a le conflit et l'effusion, la tristesse. Donc, en fait, les conflits, cette personne, en fait, elle en a souffert. Elle en a souffert et ça, elle n'en veut plus. Elle ne veut plus s'accrocher, elle ne veut plus s'attacher aux gens, elle ne veut plus. C'est quelqu'un qui veut aussi son indépendance, qui veut avancer et qui veut construire. Il y aura des discussions en plus autour de l'argent. Hein. Autour de l'argent, autour du fait de construire pour avoir un certain confort. Et voilà. Et là, ici, on voit des personnes qui sont complètement dans le doute. Hein. Il y a une forme Là encore, il y a la carte de l'ermite. Là, vous allez être vraiment en mode ermite. Je peux pas vous dire plus. J'ai été chercher au maximum que je pouvais chercher. Mais là, tout ce qu'on veut me montrer, c'est que c'est en mode ermite, les poissons. Parce que là, la lumière qu'on va faire, là, pour vous, ça va être trop. Ce sera trop. Donc, non. Prise de recul, là, c'est trop. Alors, on va regarder du coup le côté relationnel, sentimental. Qu'est-ce qu'on a? Je vais prendre 3 cartes. On a le déclic. On a l'interdiction et on a le retour. Bon, ben voilà, hein, comme je vous disais, hein, il va y avoir certainement, et pas qu'un retour, hein, là, apparemment, il y en a plusieurs. Donc là, ici, on a des personnes qui ont vraiment un déclic vis-à-vis de vous. Et là, non. Le retour, il ne peut pas se faire. Là, il y a quelque chose que vous n'êtes pas apte. Vous n'êtes pas apte. Et là, on a le oui. Vous n'êtes pas apte à accepter le retour, en fait, de cette personne. Malgré qu'il y ait un déclic. Les rêves, l'amour,
Stop. On arrête de rêver. On n'est plus dans le rêve, là. Là, on a des poissons qui sont plus du tout dans le rêve. On a des poissons qui ont décidé de mettre des distances et qui veulent avancer sur des projets concrets. Des projets concrets, sur des constructions concrètes dans la matière, mais voilà. Donc ici, il y aura certainement une invitation pour avoir le ressenti, voire même qu'il y ait un visuel entre vous et cette personne. Voir ces personnes-là, du coup. Mais voilà, là c'est clairement pour en fait exprimer votre... voilà, vous allez montrer votre nouveau vous, en fait. Parce que là, on dirait que cette personne, elle va vous découvrir ou vous redécouvrir, je sais pas, mais il y a quelque chose comme ça. Attirance, tendresse, abondance, obstacle, temps. Donc en fait, ici, voilà, il y avait une disponibilité avec une attirance réelle, vraie. C'était très pur et naturel avec cette personne. Et puis, bon, ben voilà, on a privilégié de l'argent et ça a été un obstacle, clairement, depuis longtemps. Ça a été un obstacle depuis trop longtemps pour que maintenant il y ait en fait cette union. Donc là, il y a vraiment une envie de crier en fait cette injustice là. Gestation. Ok. Ici, il y a quelque chose qui a mûri, qui a compris en fait, et on voit qu'il y a certainement des compréhensions par rapport à ça aussi. Construction, jalousie. Donc là, ici, en fait, il y a quelqu'un qui a, par l'ego, a préféré continuer à construire, plutôt que voilà, de s'arrêter sur vos besoins émotionnels. Et donc là, c'est quelqu'un qui va se prendre une vérité en pleine tête. Voilà. Et donc là, ici, on a la surprise. Bah ouais, donc du coup, en même temps, ça reste un choc parce que du coup, on voit quand même qu'il y a un lien spirituel, un lien d'âme, qui en plus de ça a été... ouais, en plus, on voit que c'est un lien d'âme qui déjà, en plus, à la base, avait... quand il y avait une attraction, il y avait une attraction, un désir qui pouvait être la chance de votre vie. C'est-à-dire un lien fort. Un lien où vraiment il y avait l'envie de construire, l'envie, une attirance charnelle aussi. Vous êtes la chance de l'un de l'autre, quoi. En fait, il y avait vraiment il y avait vraiment ça existait, ça. Et là, c'est les choix que cette polarité masculine, elle a fait. Bah, c'est venu choquer et complètement chambouler, en fait, le lien. En plus de ça, il y a eu des silences qui ont déjà été des trahisons. Ensuite, il y a eu la maison, le nom. Ensuite, il y a eu certainement des visites ou bien des rendez-vous qui ont été annulés. Ensuite, il y a eu des situations, des événements un peu joyeux qui ont été finalement décevants ou qui se sont terminés. Donc peut-être que vous avez arrêté de vous fréquenter, de sortir ensemble dans un contexte peut-être festif ou amusant. Voilà. Ici, il y a quelque chose avec la communication, les réseaux qui, certes, ont subi une évolution puisque ici, on voit qu'il y a eu... Alors, soit vous avez coupé les réseaux sociaux, soit vous avez vous avez mis des distances avec les communications, mais pareil. On voit que c'était pour réparer les choses qui vous ont maintenu dans une forme de triangulaire
et ça a permis de mettre la lumière dessus aussi, sur le lien, etc. Enfin bref, waouh. Écoutez, vous allez nous dire en commentaire parce que, en tout cas, là, ici, je pense que vous êtes en train de vivre une fin de parcours avec le retour de plusieurs personnes qui, en plus de ça, vous font continuer de sortir de liens karmiques et flammes jumelles en même temps. Il y a quelque chose comme ça. Et franchement, ça a l'air quand même d'être pas facile, quoi. Donc vraiment, vous avez vraiment toute ma compassion. On a la tendresse, les distances, les nouvelles, l'invitation, nouvelles, blocage. Donc, waouh. Alors là, franchement, c'est ouf. Ouais. Donc là, clairement, on a quelqu'un qui a envie de vous apporter beaucoup. Euh, c'est quelqu'un qui est à distance et qui va vous donner des nouvelles, hein, forcément. Mais là, ici, il y a comme une forme de blocage qui fait que, de toutes les manières, là, vous êtes dans l'impasse. En tout cas, cette personne, elle ne peut pas avancer vers vous ou vice-versa. Vous saurez vous placer dans la guidance. Mais il y a un blocage. Là, il y a une période d'ermitage. Voilà. Mais en même temps, c'est compréhensible. Hein. C'est lourd. Hein. C'est pas facile. Hein. Vraiment. Donc, en plus, avec votre signe en poisson et tout, les émotions, je vous dis pas, vous devez être vraiment... Alors, pas trop, parce que là, je ressens pas trop d'émotions, mais vous devez être plus dans un lâcher-prise, dans une fatigue de lâcher-prise qui ne fait voir que votre chemin, votre destinée à vous et vos réalisations à vous. En fait, tout ce qui vient de l'extérieur et des autres, là, je pense qu'il y a eu tellement justement d'émotions par rapport à ça que vous évitez, vous n'avez pas envie. Attirance, union, réparation. Bah oui, parce qu'en fait, du coup, comme il y a une forme de guérison par rapport aux émotions, bah vous attirez en fait la personne qui vous est destinée. Et donc du coup, ici, il y a quand même la réalisation d'avoir quand même été dans des illusions et d'avoir causé du tort par rapport à cette connexion. Waouh, bon courage. En tout cas, on va se retrouver sur le dernier signe, qui est le signe du bélier. Et on aura terminé avec ces guidances du mois de mai. On se retrouvera du coup pour les guidances du mois de juin et de la période de l'été. Parce que du coup, je vais faire des guidances juin, juillet, août sur la même vidéo. On va faire les 3 mois sur les vidéos signe par signe. Et voilà. Mais écoutez, c'est terminé pour moi. Merci d'avoir écouté et je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas d'aller voir vos ascendants. Ciao.